Salut à tous! La big fan de JMante que je suis va tenter de le surprendre plein boulot. Carmen! Oh JMante! Ah, salut Clarisse! Je suppose que vous êtes en train de regarder des fourmis? Pas tout à fait, non. En fait, là, j'étais en train de regarder ce que j'allais manger ce soir. Shawarma. Alors, shawarma, c'est une spécialité d'Abu Dhabi. C'est super bon, de la viande grillée, tout ça. Bon, enfin, rien à voir avec les fourmis. Reprenons le boulot. Allez, c'est parti, je vous présente mon atelier. Tu me suis? Oui. Allez, go. Bon, bah alors, room tour, hein, si j'ai bien compris, JMante. Exactement, Clarisse. Alors, mon microscope USB 2 mégapixels que j'ai déjà présenté. Hyper utile, même si pour l'instant je bute encore sur le nom d'une des espèces, on va le voir un petit peu plus tard. Et c'est quoi ça là-bas? Alors là-bas, ça ici, alors, ça, il y a quelque chose d'hyper pratique. Je vais te montrer, tu vois par exemple. On va shawarma. Si je trouve une... Bon, je mets le tube comme ça. Et si je trouve une gine, par exemple de nature, tu vois, ça, admettons que ce petit grain ce soit une gine, je mets ça dedans. Et hop, elle est au fond. Enfin, elle est au fond. Pas tout à fait, parce qu'en principe, il y a du coton, bien sûr. Hein. Mais enfin, ça me permet de faire glisser les gines dedans plus facilement. D'accord, d'accord. Ah, fan d'extraterrestres? J'aime bien les films sur les aliens, tout ça. Alors, il y avait une petite collection. Je les ai tous achetés. 27 dirhams 83. Bon, j'ai pris les 3. Ouais, j'aime bien les aliens. Des clous? Non, c'est pas des clous ça, chère Clarisse. Je vais vous montrer, regardez. Si vous nettoyez un tube, pour le faire sécher, vous le posez dedans. Très intelligent. Oui, mais ça c'est du JMante. Et un bout de plastique dans un tube. Oui, alors je vais vous expliquer, parce que vous n'avez pas l'air de connaître. Donc ça, c'est pour calculer le taux d'hygrométrie dans le tube. Alors je faisais une expérience, tu vois, j'ai mis le capteur dans le tube et effectivement on a 72% dans un tube. Et encore, il n'est même pas complètement fermé avec du coton. Mais bon, je l'ai posé comme ça pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Bon alors explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux prendre ça pour mes bijoux? Certainement pas, non. Alors ici, tu vois, il y a une gine, une que j'ai pas présentée encore. Mais pour l'instant, si tu veux, pour ma chaîne, elle présente pas un grand intérêt parce que c'est exactement la même espèce que une des espèces que j'ai présentées, que j'ai pas réussi à identifier. C'est la même. Je l'ai trouvée le 3 janvier. Elle a bien pondu. Mais je l'ai déjà, si tu veux. Je l'ai déjà, c'est celle, on va la voir après, j'ai une naissance aujourd'hui, c'est la même espèce. On va le voir tout de suite après. Alors, dans mon idée, ce que je vais faire, tu vois ici, là, voilà. Ça, je vais le prendre. Je vais mettre de la terre dedans. Et je vais la déposer. Je vais la déposer à l'intérieur et je vais la faire creuser, celle-ci. Je vais la faire creuser et par le trou ici, plus tard, quand les espèces seront nées, je vais relier à l'aire de chasse ici. Voilà ce que je vais faire avec cette espèce que j'ai en double. Mais alors, Super JMante, tu as un gun? Mais non, Clarisse, tu es bien ignorante. Enfin, regarde, c'est un thermomètre infrarouge. Regarde, je me suis fait couler un petit Chocosino. Et oui, chacun ses faiblesses. Donc, regarde bien le point rouge, il va indiquer la température. Par exemple, là, mon Chocosino, il est à 41,2. Maintenant, on va regarder le mur, regarde. Ce qui va donner la température de ma pièce en règle générale. Le mur est à juste température de la pièce, en gros 24,8. Et regarde, on va aller voir le couvain maintenant. Et là, le couvain est à 24,8. Donc c'est bien, c'est une bonne température. Voilà à quoi ça sert. C'est hyper rapide, hyper pratique. Allez, on continue, visite de mon atelier. En fait là, c'est mon premier élevage nourricier. Rien d'extraordinaire, vous connaissez par cœur probablement. Ce sont des vers de farine. À Buenos Aires, impossible d'en avoir, mais ici, j'ai pu en trouver. Donc là, vous avez les nymphes, je les ai mis à part. Pourquoi? Eh bien parce que les témébrions adultes, j'ai remarqué que parfois, ils les attaquent. Donc tout simplement, voilà, là on les voit bien, il y a encore des vers qui sont en train de se transformer, en train de muer.
Donc je suis pas un pro, hein, mais c'est très très facile à faire. Je les nourris avec un petit peu de pain, avec des légumes, des trucs. Donc j'ai commencé un élevage puisque ici j'ai les moyens de le faire. Ce sera plus facile pour l'avenir. Ensuite, là, bah, les 2 fourmilières que j'ai peint, vous les connaissez par cœur. On arrive à mes tétramoriums. Alors là, j'ai encore eu des naissances, ça marche très très bien. C'est bien parti. Ici, un deuxième espace, un deuxième élevage nourricier. En fait, c'est des petits coléoptères qui sont endémiques. Là, tu vas les voir mieux ici, à l'intérieur. On voit pas bien. Mais enfin, je les ai récupérés ici. On voit pas bien, mais je les ai récupérés ici. On va quand même essayer d'en voir un. On zoome un petit peu. Il y en a qui sont enterrés, non? Ah non, j'ai cru. Ah bah voilà. Tac. Alors j'essaye de les faire reproduire. Je sais pas si ça va marcher. On va bien voir. J'essaye. Et ensuite, on arrive, et bien nous sommes le 19. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu ma première naissance. Mais malheureusement, pour l'instant, dans cette vidéo, je ne peux pas vous dire de quelle espèce il s'agit. J'y travaille, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc voici. Et ensuite, bon bah là, ici, vous connaissez, là, c'est tout mon petit matos rapide pour... voilà, petit matériel de myrmécologue amateur, typique. Une futureur de chasse. Voilà, je compte acheter aussi du fluon parce qu'apparemment c'est un très bon anti-évasion. Quelqu'un va venir me voir au mois de juin-juillet. Je vais demander à ce qu'il m'en ramène. C'est introuvable ici. Donc là j'en mettrai ici, puis ici je mettrai de l'huile. Et on arrive à ma monomorium. Naissance pour aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est vraiment... c'est incessamment sous peu. Voilà, j'ai mis la grosse loupe. On voit que la nymphe est très 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 foncée. Donc là, au stade de l'imago, et l'imago va se réveiller dans très très peu de temps. Et par rapport à Buenos Aires, j'ai entrepris, j'ai acheté des planches à découper en bois, 2 €, ce qu'il y a de moins cher, et je les ai juste fixées un petit peu comme ça, de manière à pouvoir gagner en espace, et pour pouvoir dans l'avenir poser plus de colonies. Ça c'est aussi un truc en plus par rapport à Buenos Aires, puisque là les caisses je les avais là-bas. Et également, bah là mes abonnés la connaissent bien. C'est une fourmilière que j'avais fabriquée à Buenos Aires pour mes... c'était des crématogasters Celerata dedans, que j'avais fait déménager, que j'avais offert. Je vais toute la refaire entièrement, peindre, toute nettoyer. Là j'ai déjà commencé. Et voilà. Bon bah je vais te laisser travailler, hein. Commande bien manger pour ce soir. Ah oui, merci Clarisse. Allez, à plus. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Allez, avant de retrouver un petit bêtisier en fin de vidéo, gros plan sur ma reine et la naissance de la première ouvrière que je n'ai toujours pas identifiée. Et à ce sujet, je vous recommande une chaîne que j'aime particulièrement qui s'appelle Fourmis et compagnie. Il approche d'ailleurs les 1000 abonnés et je le suis depuis déjà pas mal de temps. Et dans sa dernière vidéo, qui est très intéressante, il donne un tuyau. Il donne le nom d'un site internet qui s'appelle Le Monde des Insectes. Et sur ce site, il y a un forum où on peut également poster des photos. Et je compte sur ce site pour m'aider à identifier cette espèce et probablement d'autres dans l'avenir ici aux Émirats Arabes Unis, car c'est pas toujours évident. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, d'aller voir ses vidéos, ça vaut vraiment le coup. Je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter une espèce de fourmi que j'ai trouvée ici, la plus grosse que j'ai trouvée. Allez, je vous dis, la gine mesure entre 15 et 20 mm quand même. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et donc, à la revoyure. Ciao, ciao. Bah, t'es où?
Et ça, super géante, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas envie de te le dire.